Oui, donc je me présente, je m'appelle Sandra Turbou, je suis conseillère à la mission locale et plus précisément sur le dispositif Garantie Jeunes. C'est un dispositif qui a pour objectif d'accompagner des jeunes suivis par la mission locale de façon plus intensive, on va dire, que les jeunes suivis plutôt de façon, plus classiquement. Alors, en premier, il faut que les jeunes soient inscrits à la mission locale. Il faut qu'ils aient intégré le dispositif du PACEA. Et puis il faut qu'ils correspondent à certains critères, entre guillemets, qui sont plutôt des critères d'éligibilité en termes de revenus. Voilà. Donc ce n'est pas forcément des jeunes en situation de précarité, mais voilà, il y a des critères un peu plus spécifiques que pour les autres jeunes. La différence entre un accompagnement classique et un accompagnement garantie jeune, c'est qu'en garantie jeune, les jeunes font des ateliers collectifs. Donc le dispositif dure 1 an. Donc on met en place, on propose aux jeunes des ateliers collectifs en début de garantie jeune, et puis après on fait un suivi plus individualisé. Et ils sont rencontrés très souvent. L'investissement du jeune est primordial, c'est-à-dire qu'il faut que quand il intègre le dispositif Garantie Jeune, il sache à quoi s'attendre, c'est-à-dire qu'on va lui en demander beaucoup. On va lui demander d'être acteur de son parcours, on va lui demander d'être actif, d'être en action tout le temps, en tout cas le plus souvent possible. Donc quand on dit être en action, ça veut dire être motivé, être dynamique dans sa recherche d'emploi, être en situation le plus souvent possible, donc soit en immersion, soit en emploi, soit être aussi très actif dans le passage de son permis, ça fait aussi partie des objectifs de la garantie jeune. Donc voilà, nous ce qu'on attend, c'est que le jeune soit investi. Et bien, si le jeune a des difficultés à s'insérer ou s'il a du mal à faire ce qu'on lui demande, on va travailler sur ses freins. Voilà, si un jeune n'arrive pas à s'insérer professionnellement, c'est certainement qu'il y a des difficultés à côté. Ça peut être des problèmes de logement, des problèmes de budget, des problèmes de santé. Voilà, donc on va essayer de travailler un peu tous ces champs-là, avant ou en même temps que de travailler l'insertion professionnelle.